Peuple du Mali, peuple d'Afrique, peuple de l'AES, peuple opprimé du monde, mes salutations à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, il y a un élément que nous devons comprendre, surtout nous, Africains noirs. Nous devons comprendre un élément qui détermine la volonté de la France à réduire l'Afrique noire au néant. Parce que nous sommes des anciennes colonies de cette France impérialiste et de cette France colonisatrice. Et encore dans leur tête et dans leur esprit, l'Afrique doit rester dans la servitude. Et l'Afrique doit rester pour le compte de la France et des Français. Comme si l'Afrique n'existe pas et l'Afrique ne doit pas exister pour l'Afrique et les Africains. Quand vous allez voir aujourd'hui sur les médias de communication de la France, ils utilisent les termes en fonction de leurs besoins et en fonction des types d'individus auxquels leurs hommes habillés, armés, font face. Imaginez ceux qui ont frappé Charlie Hebdo étaient des terroristes. Ceux qui ont frappé le Bataclan étaient des terroristes. Ceux qui ont attaqué les World Trade Center étaient des terroristes. Mais pourtant, c'est la même nébuleuse aujourd'hui qui est en train d'attaquer au Mali et dans les pays de l'AES. Ceux-ci sont qualifiés de djihadistes. Donc, de quoi encore nous avons besoin pour montrer et comprendre clairement que nous avons intérêt à se battre pour nous-mêmes et à comprendre définitivement que la France n'a jamais posé un partenariat sérieux avec les Africains noirs. Que faudra-t-il vous expliquer à partir déjà du changement d'appellation de la même nébuleuse d'un pays à un autre et d'un intérêt à un autre et d'un centre d'intérêt à un autre centre d'intérêt, ceci change l'appellation des mêmes individus pour les mêmes types d'opérations et les mêmes bêtises qui sont causées. Vous voulez qu'on vous parle comment pour que vous puissiez comprendre? Ceux-ci sont appelés djihadistes ici et sur tous leurs médias, dans toutes leurs communications et même au niveau officiel. Ceux-ci sont appelés djihadistes, pourtant ils sont issus de la même nébuleuse et ils causent les mêmes forfaits. Mais quand il s'agit de l'Afrique et de l'Afrique noire, ce sont des djihadistes. Mais quand il s'agit d'eux et des intérêts que eux ils protègent, ce sont des terroristes. Ou encore, ce sont des rebelles. Mais au Mali et dans les pays de l'AES, vous voyez comment est-ce qu'on les appelle. Pourtant, c'est le même dispositif, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes actions. Donc, à nous, Africains noirs, de comprendre et d'agir en conséquence. Et d'être au plus près des autres frères qui sont en train de subir cet acharnement. D'être au plus près de nos intérêts et de nous défendre pour nos intérêts. La France ne le fera pas. Les États-Unis ne le feront pas. Les pays de l'OTAN ne le feront pas. Ils sont en train de se battre pour leurs propres intérêts. Donc, aujourd'hui, trop de choses ont été faites, trop de choses ont été dites pour que nous, sociétés civiles africaines, pour de bon, nous comprenions. Et c'est l'occasion aussi de rappeler à la société civile malienne qu'elle commence à être dans un silence détruisant. Elle se retrouve dans un silence détruisant. Il faut être une société civile forte. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des manipulations politiciennes. Nous sommes dans un changement progressiste, dans un changement qui doit permettre au Mali et aux Africains d'être propriétaires de leurs terres, d'être
auprès de l'exploitation de leurs terres et de bénéficier des richesses de leurs terres, peuple d'Afrique. Il faut que nos sociétés civiles se réveillent. Il faut que la société civile malienne devienne une société civile à la hauteur de la dimension de ce que nos autorités sont en train de mettre sur le terrain face à ces agressions externes de la France et de ses acolytes avec les hommes armés sur notre espace. Soyons déterminants dans ce que nous faisons. Soyons conscients de ce que nous sommes en train de vivre. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce que nous sommes. Le Mali est en guerre et quand on est en guerre, il faut aller à la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous constatons qu'au Mali, ce qu'ils appellent des ONG, ce qu'ils appellent l'aide au développement, et qui n'est pas de l'aide au développement, justement, cher peuple d'Afrique. C'est de l'aide à la destruction de l'Afrique. Nous n'avons pas besoin de leur aide au développement. Aujourd'hui, quand nous rencontrons certains Maliens, nous rencontrons des Africains qui encore sont hésitants sur le sort de leur peuple qu'ils doivent défendre, parce qu'ils vont retirer leur aide au développement. Chers Africains, chers Maliens, nous avons des terres partout. Nous avons de l'eau partout. Travaillez. Allez-y travailler la terre. Il n'y a pas de chômage possible au Mali. Parce que si nous devons attendre de l'aide au développement ou des ONG des pays de l'Occident, de la France et de ses amis, nous allons continuer éternellement à vivre dans la misère. C'est ces aides au développement, c'est ces ONG qui sont en train de semer la catastrophe chez nous. Parce que dans tous les États, dans un État sérieux, dans un État qui se bat pour son développement, le développement passe par le développement rural. C'est du rural vers la ville. Mais si vous voyez un peu, ces aides au développement sont destinées à donner de l'alimentation gratuite à nos populations dans le monde rural, alors qu'ils sont censés être notre zone d'exploitation, notre zone de production alimentaire pour les centres urbains. Donc, ils sont en train, par leur aide au développement et par leurs ONG, à créer le sens contraire, le contraire de là où le développement doit provenir. Donc, faisons très attention. Faisons très attention, peuple d'Afrique, peuple du Mali. Il faudra qu'aujourd'hui nos sociétés civiles s'investissent. Si l'armée est au front, les sociétés civiles aussi doivent être au front du développement. Aujourd'hui, nous remercions Dieu de nous avoir donné des autorités, non seulement au Mali, au Burkina et au Niger, qui sont en train de se battre pour les intérêts de nos États. À nous aussi de nous organiser et de créer le front du développement. Et le front du développement doit être assuré par une bonne organisation de la société civile. Nous avons des terres, nous avons de l'eau. Et si nous ne prenons garde, ces Occidentaux vont continuer toujours à nous manipuler. Et ils ont mis dans nos têtes que nous ne pouvons pas produire pour nous-mêmes ou que nous-mêmes, à nous, on ne peut pas sacher la faim. Alors que nous disposons de plus de terre qu'eux. Nous disposons de plus d'eau douce qu'eux. Donc, revenons dans la réalité de notre vie. Revenons et faisons de nous-mêmes ce que nous voulons être. Et ça passe par une société civile forte aussi. L'État ne peut pas se battre à lui seul sur tous les fronts. Il faut que certains s'organisent pour appuyer ce qui se fait sur le front. Aujourd'hui, nous savons que le Mali est agressé, que les pays de l'AES sont agressés depuis l'extérieur. Devons-nous nous asseoir et observer, alors que sur leur propre radio, sur leurs propres médias, tout le temps les terminologies changent et donc ça doit nous pousser à comprendre que nous n'avons pas, que les autres pays qui sont en train de nous observer n'ont pas des amis en face.
Ils n'ont pas des amis en face. Ils ont juste des hommes qui sont en train de se battre pour leurs intérêts. Et l'intérêt pour les autres Africains noirs, c'est de se joindre à la lutte aujourd'hui de libération de l'Afrique qui est en train de se mener au Mali et dans les pays de l'AES. Donc aujourd'hui, nous devons faire face à notre destin. Amenons, partons sur le champ de bataille. Nous, notre rôle, c'est d'être sur le champ de bataille du développement. Au moment où les militaires sont sur le champ de guerre. Une guerre qui a été imposée par la France et ses acolytes. Donc nous devons faire cette guerre. Et quand on est en guerre, nous devons aller à la guerre pour la guerre. Et aujourd'hui, nous devons, par nos sociétés civiles, nous organiser, non seulement à ce que toute l'Afrique noire soit unie autour de l'idéal de la liberté véritable, autour de l'idéal du développement véritable de l'Afrique et qui passe par les besoins du développement de l'Afrique. Donc, on n'a pas de raison à s'asseoir et à observer. Parce que si tu t'assois pour observer ce qui se fait chez ton voisin, prépare-toi à être détruit. Et nous l'avons dit, nous le disons et nous le répétons, le Mali est devenu pour le Mali, le Burkina et le Niger sont devenus pour eux des champs, des théâtres d'opérations de test pour réduire l'Afrique désormais au néant, à ne plus penser à sa liberté ou à sa progression. Que cela soit clair pour tout le monde. Personne n'échappera, sauf ceux qui vont accepter de se mettre dans la lutte, ceux qui vont accepter de faire face à ceux-ci, ils auront du respect. Vous qui observez, qui pensez que votre silence pourra vous faire échapper, vous serez dans leur servitude. Je vous remercie.